Bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. 4e jour de l'opération Bouclier et Flèche et après plusieurs heures de répit, l'alerte à la roquette a de nouveau retenti dans les localités du sud du pays, dans les localités frontalières avec la bande de Gaza. Une dizaine de roquettes ont été tirées ces dernières heures. L'alerte a également retenti il y a moins d'une heure à Beit Shemesh, près de Jérusalem. Les abris ont été ouverts par la municipalité. Depuis le début du conflit, ce sont au total près de 900 roquettes qui ont été tirées sur Israël. À Rehovot, hier soir, une roquette a touché directement un bâtiment. Une personne a été tuée, plusieurs autres blessés. Et puis en représailles à ces tirs, l'armée israélienne a mené cette nuit et mène encore actuellement ce matin de nouvelles frappes contre des positions terroristes dans la bande de Gaza. Les précisions de Shani Guidalia. 11h07 ce vendredi matin, le répit n'aura été que de courte durée. Des salves de roquettes viennent d'être tirées sur Israël. Pour la première fois depuis le début de l'opération, des roquettes ont été tirées sur la région de Jérusalem et les villes aux alentours comme Beit Shemesh. Le sud du pays aussi est ciblé de toutes parts. Le propriétaire de cette serre constate les dégâts. Voilà un impact ici, dans ma serre, en live. Waouh, 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 quelle chance de ne pas avoir été là. Depuis le début de l'opération Bouclier et Flèche, 900 roquettes ont été tirées sur tout le pays et certaines faisant des dégâts. Ce jeudi soir à Rehovot, une roquette a frappé de plein fouet un immeuble, faisant un mort et plusieurs blessés. Selon les premières informations, la roquette n'a pas été interceptée en raison d'un problème technique du dôme de fer. Cet incident nous apprend que le dôme de fer, malgré ses capacités remarquables, n'est pas infaillible. C'est pourquoi il est si important de continuer à se conformer aux instructions du commandement du front intérieur. Après une évaluation de la situation, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont déclaré que l'opération se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire et qu'Israël répondrait fermement à ces attaques. Ils ont ordonné aux forces de sécurité de continuer à faire payer un lourd tribut au djihad islamique, que ce soit des éliminations ciblées ou des frappes des infrastructures. Dernière élimination en date, celle d'Ahmad Aboudeka, le commandant adjoint de l'unité des roquettes de l'organisation terroriste. L'armée israélienne a déclaré qu'il avait joué un rôle important dans les tirs de roquettes et qu'elle avait attendu 2 jours avant de le cibler. La raison se trouve sur cette vidéo. Ahmad Aboudeka sort de sa maison, seul, et se dirige vers une cache. Selon Tsahal, sa famille qui l'utilisait comme bouclier humain se trouvait toujours à ses côtés. C'est la raison pour laquelle il avait échappé aux différentes tentatives d'assassinat. Ahmad Aboudeka a donc été éliminé dans l'une des frappes menées par Tsahal dans la bande de Gaza. Les autres frappes ciblaient des avant-postes militaires et des lance-roquettes de l'organisation terroriste. Les responsables sécuritaires ont affirmé que tous les objectifs de l'opération ont jusqu'à présent été atteints. En parallèle, l'une des options envisagées est de laisser fermer les points de passage entre Israël et la bande de Gaza et d'interdire l'entrée de marchandises et de carburant. Et ce, afin que le Hamas fasse pression sur le djihad islamique pour parvenir à une trêve. Et je vous le disais en titre, pour la première fois, les sirènes ont retenti il y a moins d'une heure maintenant à Beit Shemesh, près de Jérusalem. Nous sommes en ligne avec Daniel Ohana. Daniel, bonjour, merci d'être avec nous. Vous étiez en train de faire vos courses lorsque l'alerte a retenti donc à Beit Shemesh. Alors tout à fait. Alors, déjà l'alerte, bon nous on l'a pas entendu à Carrefour. On a entendu tout de suite 2 booms comme ça, l'un à la suite de l'autre. Et là donc panique totale. Les gens ont commencé à courir vers l'abri. D'autres étaient un peu plus calmes. Et voilà, certains en pleurs. Il y avait des femmes en pleurs, complètement stressées. Et donc voilà, on était avec nos enfants et c'était vraiment une expérience très désagréable, quoi. Parce que malgré le début de cette opération, donc, vous saviez que les localités du sud sont visées, les localités du centre, mais vous ne vous attendiez pas à ce que votre région, la région de Jérusalem, soit également prise pour cible. Écoutez, depuis le début du conflit, on n'a jamais rien entendu ici. La vie, elle est normale. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça, quoi, ici à Beit Shemesh, dans le centre en général. La vie ici, elle est tout à fait normale. On ressent vraiment pas la guerre, quoi. À part aujourd'hui à Carrefour. Et vous disiez que, Daniel, que vous étiez donc avec vos enfants. Est-ce qu'ils ont compris ce qui se passait? Comment vous leur avez expliqué justement la situation?
Alors j'ai un de mes fils qui pensait qui a pensé que c'était une bagarre, qui a tout de suite suivi le mouvement de foule. Et deux de mes enfants ont compris, et les petits non, ils ont pas compris quoi. Ils savent pas ce qui se passe et on préfère pas leur expliquer quoi, pour pas leur faire peur. Voilà, tant qu'ils posent pas de questions, on leur parle pas de ça. Merci beaucoup Daniel pour ce témoignage. Je rappelle que vous étiez donc en train de faire vos courses lorsque donc cette alerte a retenti à Beit Shemesh, donc près de Jérusalem. On reste dans la capitale israélienne. Cette fois, nous rejoignons Daniel Haïk, notre journaliste. Daniel, vous êtes sur place, pas loin de Beit Shemesh. Est-ce que vous avez peut-être entendu vous aussi l'alerte ? Non, alors écoutez, Océane, il faut que je vous précise, Beit Shemesh et Jérusalem, il y a environ 30 km de distance et donc il est impossible bien entendu d'entendre ce qui se passe à Beit Shemesh, à Jérusalem. Jérusalem, c'est une entité en soi. Il y a eu apparemment aussi des tirs ou en tout cas des interceptions en direction de Beitar Illit, qui est dans le Gush Etzion, qui est plus proche de Jérusalem, à 15 km de Jérusalem, mais il n'y a pas eu de tir en direction même de la capitale, pas d'interception dans les cieux de la capitale, et donc il n'y a pas eu d'alerte rouge. On n'a rien entendu ici. Je me trouve dans un quartier, dans mon quartier qui est dans le sud de la capitale, donc plutôt du côté du Gush Etzion, mais on n'a pas entendu du tout ni d'alerte rouge. Effectivement, il faut rappeler et préciser que il est extrêmement rare que les organisations terroristes tirent en direction de la capitale. D'abord parce que, vous le savez, dans la ville, eh bien, les populations juives et musulmanes sont imbriquées les unes dans les autres, et aussi parce que, eh bien, il y a un aspect symbolique qui fait que, eh bien, les organisations terroristes font attention avant de tirer. Et la dernière fois que cela s'était produit, c'était il y a 2 ans. Je vous rappelle, c'était au début de l'opération Gardien du Mur. Il y avait eu des tirs. Je crois que c'était le jour de Jérusalem. Il y avait eu des tirs en direction de Jérusalem, et c'était le coup d'envoi en fait de cette opération. Mais c'était dans un contexte totalement différent. C'était le Hamas à l'époque qui avait tiré en direction de Jérusalem, et on se souvient que c'était dans le contexte des tensions sur le mont du Temple, d'Al-Aqsa, du Ramadan à l'époque, et donc quelque part on n'est plus pas dans la même constellation politique et sécuritaire. Là, c'est le djihad islamique qui essaye de prouver qu'il est capable de tirer, d'avoir des missiles qui tirent bien loin, plus loin que les 60 ou 80 km qui font la différence entre Jérusalem et l'entrée de la bande de Gaza. Et donc quelque part il y a une volonté de la part du djihad islamique de montrer qu'il reste toujours opérationnel en dépit des coups durs qu'il a reçus de la part des forces de Tsahal depuis ce matin et même au cours des 3 derniers jours. Et justement, Daniel, pour Israël, c'est un petit peu le djihad islamique qui a franchi la ligne rouge en voulant viser du moins Jérusalem ou la banlieue de Jérusalem, Beit Shemesh plus précisément. Israël qui vient donc d'annoncer le gel des pourparlers. Oui, effectivement, c'est le général Rassan Ailian qui est le coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires, qui est lui-même d'origine druze, qui est en contact avec les autorités égyptiennes depuis le début de la crise, et c'est lui qui a annoncé donc ce matin aux Égyptiens qu'avec à la suite des tirs de ces dernières heures, eh bien Israël suspendait les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu, et c'est une décision qui est très claire, qui prouve aussi la détermination de l'État d'Israël de ne pas négocier alors qu'il est la cible des organisations terroristes et du djihad bien entendu en particulier. Et pour les Égyptiens, c'est une frustration de plus. Il faut rappeler que les Égyptiens vont de frustration en frustration. Au début, ils ont été mécontents envers Israël parce qu'ils n'avaient pas été prévenus des tirs de l'élimination imminente donc des 3 responsables du djihad islamique au début de l'opération. Ensuite, eh bien, ils ont été frustrés par le djihad islamique qui avait promis de signer un cessez-le-feu et qui a tout de suite après tiré, c'était dans la journée de mercredi je crois, si je ne m'abuse, une salve massive d'obus de missiles en direction du territoire israélien, faisant capoter donc cette tentative de cessez-le-feu. Et finalement, là encore, on voit qu'en dépit des efforts investis par les Égyptiens et également avec un moindre intensité par les Qataris, eh bien, on ne parvient pas à conclure un cessez-le-feu.
cela signifie d'une part que eh bien, les deux parties veulent une démonstration de force, veulent montrer qu'ils auront la main jusqu'au bout et qu'ils veulent, s'il y a un cessez-le-feu, eh bien, il faut que ce soit eux qui aient le dernier mot. C'est valable bien entendu pour Israël et c'est valable aussi pour le djihad islamique et c'est ce que tente de faire le djihad islamique actuellement. Merci Daniel Haïk.